C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Et la presse israélienne et les sites d'information reviennent ce matin en priorité sur la crise politique autour du vote du budget de l'État, annuel ou biennal, et sur ses répercussions. Le Israël Hayom annonce en surtitre ce matin que c'est aujourd'hui que la Knesset doit finalement voter le projet de loi visant à reporter de 2 mois la date butoir avant laquelle le budget 2020 doit être voté. Un projet de loi à l'initiative des députés centristes de Derech Eretz, Tzvi Haozer et Yoaz Hendel. Et au Likoud, on se montre très ferme. Nous sommes prêts à un compromis, mais il n'y aura pas de budget biennal comme le veut Benny Gantz. Un haut responsable du Likoud a affirmé « On ne lance pas d'ultimatum à Binyamin Netanyahou comme Gantz l'a fait avant-hier ». Et dans sa détermination, le Likoud ose même réclamer une modification de l'accord de coalition qui a été signé avec Bleu-Blanc il y a de cela près de 100 jours et l'introduction d'une clause, en particulier celle provoquant la dissolution du Parlement si la Cour suprême devait s'ingérer dans les affaires politiques de la Knesset en empêchant le Premier ministre de rester en fonction. Dans le Israël Hayom, Yehuda Schlesinger ne se demande plus vraiment si Binyamin Netanyahou s'achemine vers des élections. Pour lui, la question est de savoir quand choisira-t-il de provoquer de telles élections. Netanyahou voit que le gouvernement ne fonctionne pas et surtout qu'il n'a pas le moindre acquis à présenter à ses électeurs. Et donc les élections sont pour lui la meilleure porte de sortie. Reste à savoir si cela doit intervenir maintenant ou plus tard. Et la réponse de Schlesinger à cette question est claire. Netanyahou préfère maintenant parce que cela entraînerait des élections avant même l'ouverture réelle de son procès au début du mois de janvier. Amnon Lord, lui, considère que pour la gauche israélienne, la bataille contre Netanyahou est plus importante que celle contre le coronavirus. Amnon Lord rappelle que la Knesset doit également voter aujourd'hui le projet de loi de Yair Lapid visant à interdire à un député inculpé par la justice d'occuper des fonctions de parlementaire ou même de former un gouvernement. Pour lui, ce projet de loi est l'indice, je cite, d'une libanisation du pouvoir en Israël, d'un morcellement donc du pouvoir. Il attribue en effet aux fonctionnaires du parquet le veto sur tout pouvoir élu, écrit donc ce matin Amnon Nord dans le Israël Hayom. C'est certainement l'une des lois fondamentales d'un pouvoir des minorités qui se considère comme doté de privilèges particuliers, conclut-il dans cet éditorial. Le Yediot Ahronot lui écrit en manchette que pendant que la coalition se dispute, le budget n'est toujours pas voté. L'activité du gouvernement est totalement gelée. Le prix de la paralysie, titre ce matin le Grand Quotidien en énonçant 4 exemples marquants de cette paralysie. Paralysie dans l'éducation nationale avec l'arrêt de centaines de projets éducatifs et les risques de limogeage de milliers d'enseignants en pleine épidémie. Paralysie des hôpitaux qui ne se préparent pas faute de budget à l'hiver qui risque d'être dramatique et qui ne peuvent réclamer faute de budget toujours de nouveaux postes. Paralysie également sur le compte des sans-emploi puisque sans budget, impossible de lancer de véritables projets visant à sortir ces chômeurs du cercle infernal du chômage. Et enfin, last but not least, la paralysie dans la lutte contre le coronavirus, puisque faute de budget, bien les infrastructures, en particulier celles d'enquête épidémiologique, sont suspendues, alors qu'il est clair que pour tous que c'est le moyen le plus efficace pour rompre la fameuse chaîne de contamination. Alors face à cette paralysie, l'ancien vice-président de la Cour suprême, le juge Eliakim Rubinstein, écrit ce matin en première page du Yediot un éditorial appelant les responsables à se ressaisir. Que va penser un Israélien moyen qui ne comprend pas du tout la différence entre un budget annuel et un budget biennal, mais qui comprend tout de même qu'il y a actuellement un jeu politique qui est dominant. Ressaisissez-vous, demande Eliakim Rubinstein aux responsables politiques. De 4e élection actuellement ne serait rien d'autre qu'une véritable catastrophe. C'est une terrible dépense et un camouflet humiliant pour chacun des citoyens israéliens, écrit le juge Rubinstein, qui d'ordinaire est un homme très doux et affable. En page 3, le président de l'État, Reuven Rivlin, va dans la même direction. Il n'est pas imaginable que nous allions vers de 4e élections alors que nous décomptons le nombre de décès chaque jour de l'épidémie de coronavirus. Et en page 2 et 3, le Yediot Ahronot écrit « Pendant que Gantz et Netanyahou se disputent, voici d'autres dossiers en suspens comme la nomination d'un nouveau patron pour la police, d'un nouveau procureur pour l'État et enfin le dossier brûlant au sens propre et au sens figuré, celui des ballons incendiaires qui est revenu sur le devant de la scène. Voilà, autant de dossiers qui ne sont pas traités sérieusement en raison de la paralysie actuelle au sein de la coalition gouvernementale. Mais ce n'est pas tout. Les journaux télévisés ont mentionné hier en titre principal un accrochage de plus entre le Premier ministre et le conseiller juridique du gouvernement. Dans une lettre que M. Netanyahou a envoyée à Avichai Mendelblit, le Premier ministre s'insurge
en des termes très virulents contre ce qu'il considère être la passivité du conseiller face aux insultes et attaques verbales dont son épouse, sa famille et lui-même font l'objet lors des manifestations près de la rue Balfour. La nullité de votre action face à ces menaces légitimes toute agression contre nous, a déclaré Netanyahou hier. Réaction quasi immédiate de Mandelblit. Il s'agit là d'accusations sans fondement. Nous avons entamé 29 enquêtes pour menaces et incitations, mais le rôle d'un leader est avant tout de calmer les esprits. Écrit donc Mandelblit dans cette réponse à Binyamin Netanyahou. Et d'ailleurs, les sites d'information annoncent qu'avant la publication de cet échange, un homme soupçonné d'harcèlement sexuel contre Sarah Netanyahou a été entendu par la police, hier interrogé par la police. Ben Caspit, dans le Maariv, lui constate que jamais, selon lui, Binyamin Netanyahou n'enverra une lettre à Mandelblit pour s'insurger contre les menaces dont font l'objet les manifestants devant la rue Balfour, parce que cela ne le concerne pas. Et Niva Lanir, dans le Haaretz, écrit ce matin, si Netanyahou veut qu'on laisse sa famille tranquille, eh bien, une seule solution s'impose, que lui aussi nous laisse tranquille et qu'il démissionne. Mais revenons à ceux qui, dans l'absolu, auraient dû ouvrir cette revue de la presse ce matin, la situation sécuritaire dans le pourtour de la bande de Gaza. Le Sud s'embrase, titre le Yediot Aharonot, qui indique que plus de 200 hectares de terre ont été incendiés hier par les ballons palestiniens. Au total, on a recensé quelques 60 foyers d'incendie. Yoav Limor, le correspondant militaire du Israël Hayom, explique le pourquoi de ces ballons incendiaires. Voici commence la marche, écrit-il. Le Hamas tire ses roquettes et ses ballons. Israël riposte et finalement, sous la pression, le Qatar verse les 25 millions de dollars d'allocation aux Gazaouis. Et Tal Levran, dans le Maariv, croit savoir que le chef du Mossad, Yossi Cohen, est directement impliqué justement dans les tractations qui visent à garantir la poursuite du transfert de ces fonds du Qatar vers la bande de Gaza afin d'apaiser d'une certaine manière la situation dans la bande de Gaza. Les sites d'information mentionnent également ce matin en évidence la mise en garde très ferme de Binyamin Netanyahou en direction du Hezbollah. Lors d'une conversation avec le président en France et une conversation téléphonique avec Emmanuel Macron hier, le Premier ministre a affirmé que le Hezbollah se trompait s'il pensait pouvoir résoudre la crise à Beyrouth en se lançant dans une confrontation directe avec Israël. M. Netanyahou a expliqué à Emmanuel Macron que le mouvement chiite avait disposé des armes et des explosifs dans plusieurs quartiers peuplés de Beyrouth. Le Haaretz et le site Ynet, enfin, consacrent leur page d'ouverture ce matin à la nomination par Joe Biden de Kamala Harris comme candidate au poste de vice-présidente des États-Unis. Harris, qui a 55 ans, est juriste de formation, a été procureure générale en Californie et elle était elle-même candidate aux primaires démocrates pour la présidence. C'est la première femme afro-américaine à être désignée à ce poste de vice-président. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin.